Maintenant, nous avons souligné pour nous jeter et une nuance qui est entre ça qui est enlèvement et le retour de Christ et aussi la grande tribulation. Il y a l'église qui part comprendre ça. Parce que l'enlèvement de l'église et le retour de Christ, est similaire. Quand on dit similaire, il ressemblait. Mais quand même, il y a une différence. L'enlèvement et le retour de Christ, souvent, nous confondons parce que parfois difficile de déterminer qui ça. Évidemment, ça a lié par rapport avec verset biblique qui fait référence à eux-mêmes. Pourtant, dans l'étude prophétique, la fin des temps, il est très important pour nous distinguer ça. Amen. Amen. C'est ce cas dit important. Important. Les amis, où est-ce que la net là, je vais parler pour nous côté, parce qu'il faut nous comprendre ça, va dire là. Donc, il est important. L'enlèvement. Si tu apprends enlèvement, parce que ça est rapide, il va être en pile. L'enlèvement, c'est le retour de Christ pour enlever son église. Enlèvement. Enlèvement, c'est qui ça? C'est Jésus a puni, il n'a pas puni sur terre, la terre n'est pas suspendue, et il a créé l'église à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Est-ce que c'est Amen? Et puis il dit, les vivants qui seront restés, il a transformé et il est allé à la rencontre de Jésus. Ça c'est enlèvement. Vous allez bien ça. Est-ce que c'est enlèvement? Amen, amen. C'est ça, enlèvement. Enlèvement, c'est le retour de Christ pour enlever son église que nous jouons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13 à 18. Je viens de 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54 aussi. Nous parlez à Jésus lui-même, à la voix de l'archange au son de la prophète de Dieu descendra du ciel, les morts ressusciteront vraiment et nous vivons la mourir. Il dit, les corps des croyants qui seront déjà morts ressusciteront. Ça veut dire que tout est pour lui. Ça veut dire, les Jésus a fini pour venir chercher l'église sacrée enlèvement. Des gens qui ne vont pas mourir, des gens qui ne vont pas mourir. Amen. Amen. Des gens qui ne vont pas mourir. Ça veut dire, si tu as dit Jésus venu pour dire là, nous ne pas mourir. Nous ne pas mourir. Mais qu'on a ça qui parle, bagaille là, c'est qu'on a là et au lait, ouais. C'est la lutte à porter. Madame, non. S'il vous plaît. C'est lait, ouais. Allez, s'il vous plaît. Vous comprenez, ouais, Louis? Moi, mais non. Il y a encore plus ça. Maintenant, ça cache montrer enlèvement fait. C'est le monde qui a arrêté. C'est le monde qui a arrêté. Et à cause de nous, la Bible est claire pour enlèvement. Elle fait, c'est pas tout le monde qui a pris Jésus. Vous avez vu? C'est ça que je parle, qui fait différence entre retour avec enlèvement. Donc, enlèvement, les croyants qui mourent déjà, ils ont ressuscité à la rencontre, et les gens qui vivent, il y a transformé. Ça veut dire, Jésus dit, il y a là, donc, il y a des gens qui vont après, qui ne vont pas encore. Jusque nous, on va nous disparaître là. Amen. Et qu'on y a là, sont intelligents, on va comprendre que l'enlèvement est fait. Et c'est là ça, on même, on va le saisir. C'est que mon là qui connaît, on va soigner les gens. Mais quand même si on t'a arrêté, Pasteur Jackson, et on va voter, mais si on ouais, Pasteur Jackson, il y a plus de on peut voter passer, malgré on peut pas voter. Par contre, si comment ça va faire là? Ah oui, ça fait quand même. Tu vois, c'est obligé. Les effets du coup, là. Tu vois. Mais, c'est clair, on va voir les gens qui n'ont même état avec eux, pas fait même bagaille mal avant, et lui-même ils puissent critiquer eux-mêmes. Pour lui-même, c'est normal. Et ça comprend. Ça veut dire, on est qui volait là, il tente de passer à voler là, il vient de ça rien. Donc, moi, c'est voler, moi, mais je n'aime pas passer à voler. Pas comprendre? Donc, c'est ça qui est important, on va arrêter, on s'accorde d'accord nous-mêmes. Beaucoup. Amen. Maintenant, vous qui partent il y a transport, il y a des corps à porter, la Bible des corps à corps corruptible. Donc, pour enlever, on dit passer des corruptibles à l'incorruptibilité. Amen. Donc, comme ça, il change. Il dit, nous, on a plus que mort ressuscité,
Et puis nous-mêmes nous transformer qu'on a le même bagage qu'on a. Même gens avec mon qui est mon nous avons comme glorieux, et puis qu'on a monter dans les airs et qu'on a rejoint Jésus. Et la Bible claire vous dit ça fait dans un clin d'œil. Un clin d'œil, ça veut dire qu'on va faire fait pas non seconde, pas même une seconde. On dit que vous êtes là où pas ce malin. On va nous êtes là où gâté, ouais, l'église a pas compris le monde. Mais pour qui ça l'église a, pour qui ça toute l'église va aller? Pour qui ça, c'est parce que c'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur, pour aller en ciel. Et ça fait qu'on dégager nous, pour ne pas tomber dans la gueule ça, parce qu'il ne peut pas passer. Amen? Il ne peut pas passer. Est-ce qu'on a dit moi-même pour aller? Pour aller, dis moi-même pour aller. Maintenant, on vient nous parler de l'enlèvement. Alors que le retour de Christ aura lieu lorsqu'il viendra sur terre pour vaincre l'antichrist, mais l'antichrist, et puis pour le détruire mal et pour établir le royaume millénaire. Le royaume millénaire. Il a essayé, ouais, est-ce que quand même, nous cabane. Maintenant, les on dit royaume millénaire, son royaume qui a duré 1000 ans. Ok? Qui a duré 1000 ans. Maintenant, Jésus va venir. Le retour, l'enlèvement, c'est l'église qui a enlevé, à pied monde sur la terre. Maintenant, le retour, c'est là Jésus va venir pour détruire Satan à toutes anges, à tout le monde palio, et puis pour l'établir rééli, pour l'établir royaume ni. Et bagay ça il décrit en Apocalypse chapitre 19. Si on prend Apocalypse chapitre 19, verset on lit verset 11 à 16. Apocalypse 19, verset 11 à 16. On en lit rapide. Verset 11 à 16. 11 ans il dit, puis je vis le ciel ouvert. Et voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Ok. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un félin blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper la nation. Voilà. Et il pètera avec une verge de fer, il foulera la cuve du vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Et le verset 16, il dit, il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. Verset 16, ok. Voilà. Maintenant, le retour, moi c'est pas nous connaître bagay ça yo. L'enlèvement, c'est Jésus qui a fini chercher l'église. Retour, c'est Jésus qui a fini avec Ré Satan et pour l'établir son propre royaume. Amen. Est-ce qu'on a dit, viens Seigneur Jésus? Amen. Donc, maintenant, nous pouvons gagner les principales différences entre l'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Si nous apprenons, premièrement, lors de l'enlèvement, les croyants rencontreront le Seigneur dans les airs. Attendez, dans l'enlèvement, c'est que les croyants, les gens qui sauvent, ils ont rencontré Jésus dans les airs. Vous entendez, madame? Vous entendez ça, là? Voilà, enlèvement, c'est que tout le monde qui sauve, il a enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs. Enlèvement. Or, qui est écrit dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Il dit, nous tous pour aller rencontrer lui dans les airs. Et au retour de Christ, il reviendra sur la terre avec lui, que nous dit dans Apocalypse 19, verset 14 ans. Maintenant, le retour de Christ aura lieu après la grande et terrible tribulation qui écrit, mais si dans Apocalypse 6, verset 17, le retour de Christ, lui, a fait après la grande tribulation. Et c'est ça que nous avons comprendre bien la grande tribulation. Parce que la grande tribulation n'est pas qu'à commencer avant l'enlèvement. Sinon, chrétien, on pile bagaille pas le connaître. On pile chrétien qui dit, on pile pasteur qui dit, après la grande tribulation avant l'église à aller, il bagaille pas connaître. Il bagaille avant on connaît, ou bien aller. Alors, le monde qui va aller, c'est Moïse qui va aller, c'est où? Et si vous dégagez,
Si vous parlez, parce que la Bible claire, elle dit, si c'est Marie ou qui a prié mon Dieu bien, qui a servi mon Dieu bien, pour aller, on va prêter. On est là, Madame Satan va aller. Madame Satan va aller. Hey, Satan va aller, comme monsieur. Madame Satan. Vous comprenez? C'est à nous. Vous ne parlez pas Madame Satan, non? Madame Satan. Jean Satan. Sale. Vous savez malade. La Madame Satan. Maintenant, il dit que le retour de Christ aura lieu après la grande et terrible tribulation. La grande tribulation qui décrit dans Apocalypse 6, verset 19 là. L'enlèvement aura lieu avant la tribulation. Celui dans les Thessaloniciens 5, verset 9, Apocalypse 3, verset 10, quoi, pourquoi ça me dit là? Donc, l'enlèvement a fait l'église à aller avant la grande tribulation. Amen. Est-ce qu'on a dit moi pour aller? Jésus, c'est mon parler, mes amis, maintenant, l'enlèvement a fait avant la grande tribulation, et lors de l'enlèvement, les croyants seront enlevés de la terre pour connaître la délivrance. La Bible considère tout le monde qui vit, tout chrétien qui vit, c'est le monde qui a subi des injustices, le monde qui a souffert, le monde qui a des moments difficiles, il n'y a pas de faire. Pendant qu'on pile d'équipe plein comme ou même on va gagner, ou d'accord parce qu'on va rentrer dans la logique que on rentre à vous qui blanc. Amen. Mais la Bible va le considérer. La Bible va dire que là, ce sera une délivrance pour les chrétiens. Les enlèvements, en fait, ça veut dire ou pas qu'on est lisé encore sur terre. Amen. Ou pas qu'on ait souffrance encore. Ou pas qu'on ait problème, parents pas payer l'école encore. Ou pas qu'on ait souffrance, ou pas qu'à manger encore. Parce que là, nous allons partager la gloire de Dieu qui est toute bagaille déjà. Amen. Est-ce que vous avez dit monde? Vous pouvez aller dans le ciel? Amen. Voilà. Ici, ce sera une délivrance pour les gens qui a quitté terre ça, qui était maudit ça. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, 13, 17, 1 Thessaloniciens 5, verset 9. Cependant, lors du retour de Jésus, les croyants seront enlevés pour le jugement. Attendez bien. Moi je dis, chrétiens a enlevé dans sa enlèvement, il a quitté terre qui a pris un moment de délivrance pour eux, dans l'enlèvement, mais dans le retour, donc chrétiens ont enlevé pour sacrer le jugement, pour juger. Maintenant, pas oublier, tout le monde net vient pour juger. Amen. Tout le monde a jugé. Même si vous avez sauvé quand même, mais vous avez jugé. Maintenant, il a écrit dans Matthieu 24, verset 40 à 41. Quatrièmement, l'enlèvement sera secret et instantané. Enlèvement, ce bagage est secret. Vous voyez ça me dit là? C'est secret. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a pour elle. La Bible dit tout le verra, mais ce n'est pas qu'on y a. C'est dans le retour de Jésus-Christ qu'a bien tout le monde qui a pour elle. Mais enlèvement, la secret, c'est le monde qui sauve seulement qui a pour elle. Et puis, qu'on y a, ou même là où est ça, qu'on a qu'on est ça qui passe. Amen, ou même qui pas sauver. Ok? Il dit, l'enlèvement sera secret et instantané. 1 Corinthiens 15, verset 50 à 54. Alors que le retour de Jésus-Christ sera visible de tous. Le retour de Jésus, la visite, tout le monde net après, je peux dire, tout œil le verra. Apocalypse 1er, verset 7, Matthieu 24, verset 29 à 30. Le retour de Christ n'aura lieu qu'après d'autres événements de la fin des temps. La fin des temps que nous allons parler pour vous, mes bien-aimés. Et en plus, le monde nous dit la fin de toutes choses est proche. Mais c'est beaucoup la fin des temps. Ok? C'est la fin des temps. Donc l'église n'est pas concernée dans le bagage. Est-ce que vous avez les là? L'église n'est pas concernée. La fin des temps, son période de 7 ans. Ok? Qui peut gagner en partie de paix là-dedans et puis pas en partie de trou. Et pour gagner, ça crée la guerre à Magédon qui va voir après. Maintenant, les concerne. Maintenant, vous dites le retour de Christ sera visite de tous. Et le retour Christ, là, mes bien-aimés, l'a fini après les événements de la fin des temps, que nous jouons dans 2 Thessaloniciens 2, verset 4, Matthieu 24, verset 15, 30, et Apocalypse 6, verset 18. L'enlèvement est imminent. L'enlèvement est imminent. Vous voulez ou pas voulez la fête, donc il peut avoir lieu à tout moment. L'enlèvement a fait quand même. Jésus a venu chercher mon Léo quand même. Et ça qui est important, le fait à tout moment. Pendant qu'on a parlé là, Jésus a donné. Et ça fait chrétien de marcher tout sourire.
Est-ce qu'on a dit tout sauvé? Tout sauvé. Chrétien doit marcher tout sauvé parce que enlèvement qu'a fait à tout moment. Parce que toute bagaille est en fait déjà pour enlèvement fait. Donc peut-être nous demander pour qui ça, donc c'est Jésus, bon Dieu seulement qu'on est. Donc enlèvement, nous dit qu'il a fait à tout moment. Voilà pourquoi nous devons marcher tout sauvé. Donc, maintenant, pourquoi même l'important pour distinguer l'enlèvement et le retour de Christ, mes bien-aimés? Pour qui ça est important comme ça? Maintenant, si l'enlèvement et le retour de Christ sont équivalents, croyants, ils devraient faire face à la tribulation. Si l'enlèvement et le retour de Christ sont équivalents, eh bien, nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous devons faire face avec la grande tribulation. Amen, parce que maintenant, nous ne connaissons pas la grande tribulation parce que l'église en pralé. Donc, ça arrive, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont la donne. Alors, il y a des gens qui sont sauvés, qui sont la donne, mais l'église, pas la donne. Amen. Donc, là, on dit, moi-même, pas la donne. Ok. Moi-même, pas la donne. Maintenant, si l'enlèvement et le retour de Christ étaient équivalents, si l'enlèvement et le retour de Christ, eh bien, chrétiens doivent faire face avec ça que est la grande tribulation. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, verset 9, Apocalypse 3, verset 10. Si l'enlèvement et le retour de Christ était équivalent, le retour de Christ ne serait pas imminent. Donc, les patates s'allier. Parce que le retour de Christ ne serait pas imminent. Beaucoup d'événements devraient se produire avant ça que le retour de Christ. En pile d'événements. Et si vous regardez dans Matthieu 24, verset 4 à 30, et comprendre ça, et ça fait pour que nous lisons la Bible, et bien dans le Seigneur. Donc, Apocalypse 6, verset 9, et chapitre ça, il y a plusieurs chapitres qui décrivent la tribulation, et ils n'ont pas mentionné l'église bien ce côté. Tout verset, tout chapitre dans la Bible, qui décrit, mais qui parlait, qui définit, qui expliquait, qui parlait de grande tribulation, l'église va mentionner là-dedans. Amen. Donc, les gens qui sont sauvés dans l'enlèvement, ils n'ont pas mentionné, là-dedans. Amen. Donc, nous devons connaître que l'église n'est pas fait partie de la grande tribulation qui aurait aussi la période d'angoisse pour Jacob, que Dieu dans Jérémie chapitre 30, verset 7. Donc, Dieu se mettra de nouveau en souci Israël, premièrement, que Dieu dans Romains 1 à 11, verset 17 à 30. La Bible dit Dieu se mettra en souci de nouveau Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Israël, mes bien-aimés? La Bible dit Israël, c'est le peuple de Dieu, et le peuple que Dieu a choisi pour vraiment être son peuple chéri. Mais malgré ça, quelle est la désobéissance? Après, Moïse vient retirer le peuple en captivité à Babylone, ou bien retirer dans la main égyptienne, dans la main pharaon. Et la Bible dit que le peuple Israël, en dépit de toute bagaille que le roi bon Dieu fait, il a vécu une vie de rébellion. Et ça, il peut permettre que bon Dieu lui font l'autre bagaille. Et ça que Jésus va dire, je suis venu chez les siens et ils ne m'ont point reçu. Ah, il va ouvrir porte pour dire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, nous-mêmes. Donc, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Maintenant, voilà comment nous-mêmes nous héritiers la promesse. Voilà comment nous-mêmes nous héritiers, non seulement héritiers, et nous vivons comme si supérieurs par rapport avec Israël, qui a connu en pile moment sous terre, alors comme dit, une grande partie d'Israël, mais un d'Israël, qui a connu en pile moment difficile, malgré c'était le peuple de Dieu, que nous-mêmes nous ne connaissons pas. Amen. Est-ce que c'est parce que nous ne pas faire, nous ne pas désobéir? Est-ce que nous ne pas faire ça qui mal? Mais Jésus est venu avec la grâce pour nous. Amen. Il vient avec la grâce que nous devons connaître, que nous sommes des chrétiens qui doivent sauver. Amen. Avant même Israël. Donc, bon Dieu lui dit, bon Dieu va le mettre en souci, il va le faire souci encore pour Israël. Et l'enlèvement et le retour de Christ sont deux événements similaires, mais distincts. Les deux concernent le retour de Jésus, sont des événements survenant à la fin des temps, mais il est d'une importance capitale de les distinguer. Nous devons distinguer et nous devons connaître que nous devons distinguer l'enlèvement et le retour. L'enlèvement et le retour. Et si tu as posé une question là, qui ça enlèvement est pour me capter là, comme application, qui ça enlèvement est? Qui ça enlèvement à pied? Bon, bien fait différence en enlèvement avec le retour de Jésus-Christ. Qui ça est? Au moins, c'est quelqu'un qui l'attendait. Hein? Parlez non, c'est Abi. C'est Abi, il dit non, il va me croire, vous parler.
C'est avec nous. Je dis qu'il s'enlèvement avec toi. Ça a gagné dans l'enlèvement, et ça a gagné dans le toi. De façon qu'on a expliqué. C'est avec vous ne connaissez? Amen. Amen. Avec les élus. Voilà. Enlèvement, il concerne l'église seulement. Chrétiens. Amen. Retour, c'est pour tout le monde net. Les païens pour tout le monde. Est-ce que vous comprenez ça là? Enlèvement, il concerne l'église, nous-mêmes qui est là. Alors, si Jésus vient là, en l'air, il complète la sonne, bang bang, ou pas aller, problème en pile. Il y a un peu de monde qui est indigène, c'est ça que les sauver à travers le feu. Mais la Bible dit, même lui-même, pour les gens qui te connaissent l'évangile, déjà, la voyons esprit d'égarement sur nous. Pour nous d'accord, pour nous seul avec bête là, mais la marque de la bête. Pour ne pas sauver. C'est plus facile pour les gens qui ne sont pas Dieu du tout sauver à travers le feu. Et difficile pour les gens qui te connaissent bon Dieu déjà, pour te sauver là-dedans. Amen. Dis ciel pour nous. Ça veut dire que tout le monde parlé là, je ne comprends rien même, bah oui. Donc, enlèvement, c'est Christ a fini sur les lieux pour enlever tous les croyants de la terre avant que n'advienne le temps de la colère de Dieu. Il s'est retour là. Le retour de Jésus-Christ, il ne va pas passer du tout. C'est pas qu'il a fait avec du feu. Bagaille qu'il a fait avec, comme si, presque même gens avec les 10 plaies, bagaille qui était passé en Égypte, il ne va pas passer du tout. Allez-y, retour de Jésus-Christ, il a fait avec du feu. On comprend? Maintenant, la colère de Dieu, tandis que lors de son retour, il mettra un terme à la tribulation et vaincra l'Antichrist et son empire mondial. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre rien. Dans mes faits, comprendre ça que est l'empire mondial. L'empire mondial, c'est un bagage qui désigne une forme de communauté politique unissant des peuples de différentes nations autour d'un pouvoir central unique et ne dépend d'aucun d'autre pouvoir temporel et spirituel. Et c'est ça Satan bat pour le faire qu'on y a là. Ça que les bat pour le gérer, pour le faire bagage que l'empire mondial. L'empire mondial là, c'est une forme de communauté politique liée. Côté, il y a bat pour rassembler tout le monde pour un seul président, une seule religion, un seul chef. Et c'est ça qui a gagné. Mais là, toute l'église sur la terre, pas bien bagage ça. Depuis l'église finale, pim, pas gagner ça que l'empire mondial. Parce que par un seul chef. Le pape prend le seul chef. On va prendre un seul président pour toute la terre. Je dis à chaque pays, il y a un président, chaque pays, il y a un royaume. Mais là, ça prend le à un seul chef. Ça veut dire, tout le monde a sous un seul ordre. Alors, je veux dire, si c'était sous l'empire mondial, nous ne pouvons pas empêcher nous marier Massissi avec ma divine l'église. Vous comprenez ça me dit là? Parce que, n'est qui besoin de faire yo d'accord, yo signe déjà pour Massissi, pour ma divine. Et j'ai regardé les États-Unis là, bagarre a commencé à prendre l'autre ampleur. Massissi a commencé à prendre la rue parce qu'il semble qu'il y a quelques lois qui ont voté en faveur. Viens Massissi ou à Woyo dans la rue. Quand tu vas là? Oui, Jonathan dit comme oui, Jonathan dit comme maintenant, c'est ça l'empire mondial là, parce que vous comprenez. Ça veut dire, mais dans tout temps, pas toujours mon seul empire mondial, comme on a dit, de façon mondiale, oui. Parce que il y a un empire mondial qui était gagné, c'est l'empire de Kubilai. Kubilai là, c'est un chinois qui était gagné un empire, c'est un empereur qu'il était. Il dit, depuis quand, depuis la terre, il gagné, moun sou li pas jamais un empire qui est puissant, mais qui est plus gros, qui est plus fort que l'empire ça. Les mêmes plus gros que l'empire romain. Vous entendez, je dis qu'il y a plus de monde qui connaît ça que l'empire romain. Mais on dit, l'empereur chinois ça, c'était pas mal qui est empereur après, il est même venu avant, il est empereur. On dit que l'empire, il était apogé et il était sur 33 millions de kilomètres carrés. C'est le plus grand empire continu de toute l'histoire. C'est un empire ça plus gros. Et notre salle sortie le 18 février 2021, pas l'autre jour. Ça veut dire jusqu'ici, empire mondial qui est plus fort, qui est plus puissant là, c'est empire de Kubilai. Comme on dit, Kubilai. Qui empire dit Kubilai.
bilingue, chinois en Chine. Maintenant, malgré ça, ils n'ont pas qu'à dominer trop sur le monde entier. Pour qui ça? Parce que l'Église est encore sur la terre. Et ça fait même les si tu connais qui ça lié en tant que l'Église, nous avons servi mon Dieu bien. Si tu connais qui bagaille nous marrer sous terre, si tu connais qui complot marrer sous terre, si tu connais qui dégâts nous en péché, qui fait sur la terre, nous avons servi mon Dieu bien. Maintenant, je parle de enlèvement, je parle de retour là, que nous comprenons, et parler d'un empire mondial qui, après l'Église finit enlevée, il va faire surface. Et ceci, c'est toute la terre nette. Si c'était mondial, oui, ça qui est un coup nous apprenons. Nous apprenons qu'est-ce qui chef nous. Nous apprenons qui est-ce qui met nous. C'est qu'il y a plus grand empire, il y a plusieurs empires mondiaux. Mais ça qui est plus empire là, c'est l'empire de Kubilai, qui c'est vraiment la Chine, qui prend pile l'autre pays, côté vraiment, il y a une défaite au Japon, parce qu'il y a un pico navire qui a été disparaître dans la mer pendant le boumé, jusqu'ici, il n'y a pas de trace. Son équipe histoire que le papier temps parler de eux, cependant, nous reconnaissons. Mais il y a la grande tribulation, mes bien-aimés. La grande tribulation déclenchera la plus grande période de trouble de l'humanité n'est jamais connue. La grande tribulation, c'est pas que nous ne connaissons. Je dis à ce monde dit qu'il y a un grand fléau qui gagne à travers le monde, c'est le coronavirus, mais nous-mêmes nous pas trop frappés, et on dit nous frapper là, et que nous-mêmes nous pas trop frappés. Mais pour le monde, le gros fléau, le gros événement qui gagne là, c'est le coronavirus. Et on considère qu'il y a un gros fléau que la deuxième guerre mondiale qui était faite côté qu'on plus de monde qui est mort. Parce que c'est des milliers, des millions de monde qui ont mouru à travers le monde dans le coronavirus. Maintenant, mais la Bible dit la grande tribulation, ça peut bien pareil. De tous les temps, pas jamais mon bagage qui était comme ça, qui était douloureux. On ne pas un bagage qui était pisse comme t'as dit, puis dur. Un bagage qui était comme t'as dit, puis tragique, que la terre n'est jamais connue. Donc, selon les prophéties bibliques, la grande tribulation, la vient dans les derniers jours. Et ça crée dame de comprendre, je dis. La Bible dit, la chante vivre, je dis, comme des jours, mais nous pas dans les derniers jours. Amen. Et c'est d'aller. Non seulement nous pas dans la fin, et ça veut dire la fin de toutes choses est proche. La Bible claire. La fin est presque finie, mais nous pouvons dans la fin. Amen. Est-ce qu'on dit Amen? Nous pouvons dans la fin. Maintenant, nous dit que la grande tribulation l'a venue dans les derniers jours, ou bien au temps de la fin. Vous n'êtes pas dans la fin. La fin, au temps de la fin. 2 Timothée 3, verset 1er, Daniel 12, verset 4. Nous devons connaître. Ce sera une tribulation comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé et comme il n'y en aura plus. Nous jouons dans Marc 13, verset 19, Daniel 12, verset 1er, Matthieu 24, 21, 22. Maintenant, mais qui événement qui va le gagner? Les événements qui auront lieu pendant la grande tribulation. Mais les événements qui vont le gagner, premièrement, pour gagner ça, c'est la destruction de la fausse religion. Parce que vous connaissez que, je dis à là, plus religion qui gagne fausse, plus l'église qui gagne sous la terre, c'est fausse l'église. Et l'église qui travaille pour Satan. Mais qui est aussi des noms Jésus là-dedans, des fois. Mais qui est aussi des noms bon Dieu là-dedans, ce sont des églises sataniques. Amen. Et ça peut me dire ça déjà. Pas, qui ne peut pas parler à n'importe monde. Pas parler des foi chrétiennes, non, pas faire débat. Au moins avec n'importe monde. Parce que les gens qui ont inculqué des bagages dans la tête, il faut même lever contre le pasteur. Parce que Satan est puissant. Satan est très puissant. Et ça fait chaque jour qu'on fausse religion qui vient. Chaque jour. Les catholiques, les témoins de Jéhovah, les pilotes, les adventistes, les mormons, les disciples, l'église du Christ, on pile fausse religion. Et l'église qui travaille pour Satan, il faut veiller qu'on a avec eux. Et il y a plus que nous. Quand on a parlé comme dit l'église, comme tu dit ça, les statistiques qui fait l'église, il représente 52%. Parce que l'église par exemple, c'était même 15% en Haïti. Vous avez dit l'église représente 15%, l'église pas représente même 15% en Haïti. Même 15% l'église va représenter.
Soit parler de monde qui fait rassemblement dans le temple, dans le caille, qui capacité de non bon Dieu, ok? Mais l'église va représenter. Et grâce à Dieu ici, l'église vit. Amen. Amen. L'église. Hein? Ah ouais? L'église. L'église. Mais quoi l'église? Et c'est ça que fait. C'est difficile pour faire route, pour faire chemin. C'est difficile pour qu'on ait pile gros bagaille. C'est parce que c'est l'église. Tout le monde qui a servi la Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. De moi, l'église a tout bagarre marché comme c'est sur des roulettes. On seul coup tout bagarre éclaté. Bon problème. Parce que l'église de Jésus-Christ, ça va marcher comme ça. Et ça ne peut pas pressurer nous encore ici pour question de l'argent. Pas parler de l'argent. Et on a payé 1000 bouts de gaz quand même. Ah. On ne va pas parler de l'argent ici encore. Vous comprenez ça? C'est parce que Satan, il connaît les gens qui baillent la pénie et il empêche le bail. Eh bien, il était dans le bagage. Donc, l'église Jésus-Christ, il n'y a pas en pile, mes bien-aimés. Et ça qui a enlevé, il n'y a pas en pile. Ça qui va dans le ciel, il n'y a pas en pile. Il n'y a pas en pile. La Bible claire vous dit ça dans Matthieu. Il dit, il y a deux chemins. Un chemin qui mène à la vie et un chemin qui mène à la perdition. Il dit, le chemin qui mène à la vie, c'est un chemin resserré. Il est très étroit. Et il dit, il y en a peu qui passent là-dedans. Un chemin qui mène dans l'enfer, c'est un chemin qui est large et spacieux, et qui est en pile qui entre là-dedans. Les hommes là, les actions, on va dégager pour se entraver. Parce que c'est son petit crasse, mon monde qui a sauvé. Il va en pile, non? Il va en pile. Les boutons de qu'après l'embrouille, ça fait mourir. L'homme qui est fidèlement qui quitte l'église à l'engène dans l'église, il a dérangé. Moi, avec Franck, il a dérangé l'église, mais il n'y a pas qu'à me servir. Même pas prier pour eux, là, il y a un problème. On dit qu'on est fidèlement qui marche dans toute gêne dans l'église, il ne va pas prier pour eux, là, il y a un problème. Parce que c'est moi qui connais ce qui a passé là, dans l'église. Nous sommes des conservantes, il va ici, nous devons prier pour lui. Prier, tout le monde marché, qu'on les pasteur mardi, je peux mettre sous tête. Et puis laisse ça, c'est votre malade. On a un problème pour moi. Jusqu'à ce qu'elle délivre. La prochaine fois encore, balade. Non, pas quitter le monde mettre sous tête nous. Pas quitter n'importe monde mettre sous tête nous. Et ça comme dit ça ici, l'église a bon pile de ici là parce qu'ils ont dit un détail. Et moi, au monde de ville là, il a prêché toute ville métage dans le pied. Je ne fais ça pas maintenant, pile coup de ceinture devant. Non, sérieux? Et que ce soit mon qui a ma balle ceinture. Je ne doit ça, mais nous, vient prêcher seulement. Nous avons juste tendé ça, dit qu'il est bon, et puis nous finissons. Vous voyez qu'il pas venir là encore? Nous faisons, on va venir. Parce qu'il va aider moi, il est ici là, bah, mes célestes, nous faisons, on va venir. Mais, nous voyons qu'il y a quelqu'un qui prêcher là, on va venir encore. Moi, je dis, on va venir. C'est moi-même qui passe à l'église. On ne peut pas venir. Ça va venir. Et là, caillou. Maman de aux petits amis, on va mettre sur l'autre côté. Donc, c'est vous qui avez payé, qui avez sauvé. Pendant qu'on va chercher, faire fidèle, attendre l'autre bagaille, et vous avez avec tout le démon, et puis il partage les démons, et puis l'église a un problème. Problème. Et qu'on a moi-même bagadomi, ça me gagne encore mieux de corps. Maintenant, la grande tribulation, il y a une bagaille qui est terrible là-dedans, c'est le bon Dieu qui va détruire la fausse religion. Vous entendez? Fausse religion qui faux, faux pasteur, faux monde, faux prophète, il va détruire. Et de façon soudaine, la fausse religion sera détruite. Dans Apocalypse 17, verset 1 à 5. Apocalypse 18, verset 9. Apocalypse 10, verset 21. Et la puissance politique représentée par les Nations Unies, par l'Organisation des Nations Unies, s'en chargeront et accompliront ainsi la volonté de Dieu. Mais dans les Nations Unies, nous connaissons des choses simples. Nous sommes toujours dans les Nations Unies, oui? C'est l'Église qui peut faire beaucoup de choses, qui peut faire plus de détails toujours. Voilà, c'est simple. Pas de Nations Unies, pas de Nations Unies, tout est dans la paix. Et donc, un mouvement est fait. Pas de Nations Unies, c'est pas terrible.
Vous comprenez? Maintenant, il faut que nous veillions. Maintenant, bon Dieu va gagner pour détruire la fausse religion, parce qu'il faut le finir avec Bagay Sayo. Et pour le gagner, ça crée l'attaque de la vraie religion. Pas oublier l'église qui est enlevée pour le gagner le peuple Israël qui a prêté. Amen. Amen. Il y a plein de monde sur la terre, puisque le peuple Israël jusqu'ici dans les consciences. Je dis ça, le peuple Israël jusqu'ici, il n'a pas connu si Jésus est venu. Pour eux même Jésus n'est pas venu. Jésus est venu, son Jésus est monté sous bourrique, en Jésus est fait dans pas de tête, c'est son Jésus qui va venir en l'air, après pour elle, avec gros chevalier. Il n'a pas connu ça. Et ça fait qu'il va faire alliance avec la bête qui va sortir dans la mer, qui va prôner la paix. Parce que pour gagner la grande tribulation, c'est pendant 7 ans, et 7 ans, il est divisé en 2. Dans la première période là, il gagner la paix. Parce que la bête, il va sortir dans la mer, et côté aussi, il va attirer un pile monde, et puis il va prôner la paix. Il va dire c'est lui-même qui presse de paix. Et il dit, le peuple Israël va faire alliance avec lui. Mais après la première période là, il dit, il va mettre des griffes l'idée. Et là, ça, le peuple Israël va dire, gel qui ouvre le bras, ouais, il va jamais servir mon Dieu. Amen. Les à l'église pas sous terre encore, non? L'église pas sous la terre encore, les ça. Tout ça va dire là, l'église qui finit là, parce que l'enlèvement est en fait. L'église pas sous la terre, terre toujours la terre. Mais ça va concerner l'église. Et bien la Bible dit, puisque là, et le peuple Israël prend le jeune pour l'ouvrir, il prend le coup, il a lui-même prend position contre bête là, mais contre Satan, le serpent ancien. Et c'est là ça, pour le déclencher. Il dit, bête là pour le détruire entière dans le peuple d'Israël, et reste là, bon Dieu est en train de sauver pour le cacher le long montagne. Amen. Est-ce que ça va dire pas clair pour nous? Ah oui. Il n'est pas trop clair pour nous. Donc on dit, dans ce temps-là, l'église va sur la terre encore. Ça veut dire que les gens qui sont sauvés là, ils vont sur la terre encore. Parce qu'il y a en l'air avec Jésus, il y a tant de retour à côté. Nous allons juger. Nous allons juger la terre avec bon Dieu. Amen. On juge bien, il y a jugé nous tous. Il y a jugé nous tous, mais nous-mêmes, nous serons des juges aussi. Amen. Et ça fait tout le monde qui a fait intéressant là, pas occupé. Il y a un bon monde qui, juste la France, qui m'a révélation, dit parce que moi, mon monde doit venir en pile pour faire l'évangile qui est dans les balles. Mon Dieu dit, on va quitter. On sait pas qui dit ça. Il dit, moi, dit, madame, vive l'église. Même pas comme il dit ça. Il dit, madame, on dit, mon Dieu dit, on va quitter, madame, c'est moi-même qui a pris avec elle. Vous entendez, Bétine? C'est Bétine, bon petit campé pour bon petit campé. Bon petit campé pour voir ça. Oh, tout cause ça dans l'église. Mais moi qui madame, vous connaissez? Vous connaissez? Je vais poser une question. Si nous ne pas l'église, je vais poser une question. Parce que bon Dieu dit, alors, il dit, concernant qui dit, bon Dieu dit, moi, en mettant ma demande en question pour faire l'évangile, il dit de mettre quitter le bagage à la même. Par contre, s'il appelle faire bon faire l'évangile bien, mais s'il appelle remplir cet esprit-là, je ne connais pas. C'est pas mon lait, moi, c'est pas quitter vers le rempli. Il faut comprendre, là, c'est vrai, le rempli, t'as fait là, menti, oui. Menti, tout le monde est là, menti. Bien sûr, on fait menti. On prend mouvement parce que c'est maintenant même les mêmes qui va quitter cet esprit. Menti. L'eau fait ça, il fait mes jeans remplis, on vient rempli, menti. C'est un jean qui va rempli, il dit, c'est menti, menti. On va, on démonte ça. On démonte ça. C'est ça, c'est drôle, c'est moi, je me passe mettre dans ça. Oui, je n'ai pas. C'est ça, mais dans le bas, nous allons avec mon nom. Et après, c'est malin. Parce qu'il n'y a pas de monde. Hein? Ah oui, mais c'est malin. Ah mais vous pouvez sauver, il va sauver. Il faut remplir la boîte. Quand c'est tout le temps, il faut passer ma connaître. Pas remplir là. Des monstres, moi, là. Maintenant, on dit que
Ils veulent attaquer la vraie religion. C'est une coalition des nations appelée Gog au pays de Magog. Parce que beaucoup de monde qui vont dire parler de Gog, Magog. Pas vrai? Je dis bataille, ça va le mettre nos pays qui les Gog. Alors non, bataille là, les Gog et pays là, les Magog. Amen. Donc maintenant, on va le voir attaque. Et c'est même Jean, Ézéchiel, il était ouais dans vision. Et puis, il était ouais qu'il a tenté pour supprimer ceux qui pratiquent la vraie religion. Mais bon Dieu l'a protégé ses adorateurs de la destruction. Que nous avons vu dans Ézéchiel chapitre 38, verset 1er, Nil Ézéchiel, d'après ça. Maintenant, nous dit, deuxièmement, c'est attaque contre la vraie religion. Dans la fête dans le pays Gog, ou bien une bataille là, elle est Gog, Magog, dans le pays Gog, une bataille là, elle est Gog, et puis arrêté, elle est Magog. C'est là, attaque ça va le faire. Maintenant, il va laisser pour supprimer la vraie religion. Troisièmement, c'est jugement des habitants de la terre. Ah, ok. Le jugement. Jésus jugera l'humanité entière et il va séparer mouton avec cabrit. Amen. Par contre, séparation qui fait. C'est que la Bible dit, il va pas passer pièce droit pour mettre mon dehors l'église. Parce que c'est lui-même qui va faire séparation. Amen. Et il va dire mouton au côté et cabrit au côté. Et la Bible dit cabrit, ce sont les impies, les méchants. Et mouton, c'est le monde qui a sauvé. Dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bon. Mes amis, il est dans 10, on nous campé là, on va envoyer nous aller total. Amen. On va nous aller. Seulement pas oublier que nous dit, enlèvement c'est l'église, les concernés, l'église a enlevé, et après il y a un monde qui a prêté sur la terre. Et parmi les monde qui a prêté sur la terre, Israël a prêté, alors pour ça qu'il n'y a pas de sauvé. Parce que pour nous comprendre l'aide d'Israël, il y a des Israélites qui sont chrétiens. Vous voyez ça là? Donc, je ne parle pas dans l'ensemble, le peuple d'Israël, mais il y a des gens qui sont en Israël, qui sont chrétiens, qui servent mon Dieu. Amen. Et qui a parlé avec l'église. Vous ne comprenez? C'est l'église, c'est le monde qui a servi mon Dieu, qui est d'accord servi bien. C'est ça seulement l'église. Amen. Mais pour vraiment la grande majorité, ils ont arrêté pour qu'on ait plus le moment difficile sur la terre. Maintenant, nous avons terminé, nous avons continué par ça l'autre fois. Donc, pour nous parler, parce qu'il y a en pile cause chrétien toujours. On a campé pour nous aller prier mon Dieu, le Seigneur, pour aller dans la caille, parce qu'il faut que nous aller. Amen. M'adorer, mon Seigneur, à chaque souffle, moi prends. M'adorer, mon Seigneur, c'est promesse à faire dans l'éternité. M'adorer ou encore pour toujours, m'adorer au Seigneur. Chante, qui ça m'a fait? Qui chante, dans grand jour ça,